Le Brexit et le départ de 73 députés britanniques vont permettre à l'Union de faire quelques économies. Le Parlement européen veut en effet faire passer le nombre de députés de 751 à 705. Vous me direz que le compte n'y est pas. 751 moins 73, ça fait 678. L'explication est simple. Les eurodéputés proposent de profiter du Brexit pour corriger les déséquilibres les plus scandaleux dans la représentation des peuples européens. Ainsi, il faut 900 000 Français pour élire un député, 860 000 Espagnols, 840 000 Italiens, mais seulement 72 000 Maltais. Le Parlement a donc décidé de répartir 27 sièges entre 14 pays afin de corriger un tantinet ce scandale démocratique. Même si on reste loin du principe « un homme, une femme égale une voix ». Mais au Parlement, le principe est que les petits pays pèsent jusqu'à 11 fois plus lourd que les grands. Comprenne qui pourra. La France va néanmoins gagner 5 sièges et passer de 74 à 79 sièges. L'Espagne de 54 à 59 ou l'Italie de 73 à 76. Et les 46 restants, ils seront gardés en réserve, soit pour être attribués aux futurs pays adhérents, soit pour être affectés à une liste transnationale. Il s'agit pour l'instant d'une simple proposition du Parlement. Il faut maintenant qu'elle soit adoptée à l'unanimité des États membres, ce qui promet une belle bataille, car la tentation sera forte de se répartir l'ensemble des 73 sièges pour placer davantage de petits copains au Parlement. Quant à la liste transnationale, une idée défendue par Emmanuel Macron, elle risque de se heurter à un tir de barrage de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchéquie et de la Slovaquie, qui ont d'ores et déjà annoncé qu'elles poseront leur veto sans qu'on comprenne bien pourquoi. C'est dire si la réforme de l'Union est une tâche quasi impossible, puisqu'elle doit se décider à l'unanimité des 27. Vous me direz, abandonnons cette règle stupide. Exact. Mais ça ne peut se faire qu'à l'unanimité. Eh oui.